Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode de division à partir de notre méthode de l'air qu'on a apprise quelques semaines passées avec la multiplication. Donc, disons, je vais vous faire une petite mise en situation. J'ai gagné 857 bonbons. Donc, et je vais le partager avec les amis de la classe ainsi que Mme Noëlla. Et il ne faut pas oublier non plus notre assistant. Donc, on veut diviser les bonbons en 35 personnes. Donc, les deux classes de 6e, ainsi que les deux enseignantes et l'assistante. Alors, ça, c'est le nombre de bonbons que j'ai. Je vais diviser par 35 personnes et je veux essayer de trouver combien de bonbons que chacun va avoir. Donc, je prends ma division, puis je la change en multiplication. Donc, je vais me dire, il y a 35 personnes. Combien de bonbons que chacun va avoir si en tout, on a 857 bonbons. Alors, je fais mon rectangle comme on l'a appris avec la méthode de l'air. Ça ne dérange pas ce qu'est la grandeur de ton rectangle. Ici, ton 35, on va le mettre ici. Puis, c'est ici qu'on essaie de trouver. Okay? Alors, ce inconnu ici et celui-ci, c'est la même réponse. Alors, on va essayer de trouver la même réponse. Donc, une fois qu'on va avoir trouvé un, ça va nous donner la réponse de l'autre. Donc, on va commencer à diviser le rectangle. Alors, je dis 857, c'est mon tout. Donc, je vais juste placer ça ici comme un point à repère pour savoir que tout mon rectangle ici devra être égal ou à peu près égal à 857. Il se peut qu'il va avoir un reste, mais c'est correct à ma réponse. Mais on va essayer d'aller le plus près possible du 857 pour faire l'intérieur de mon rectangle. Alors, 35 fois quelque chose. Alors, moi, je connais bien mon 10, donc l'habitude de 10. Alors, je dis 35 fois 10 qui fait 350. De toute façon, je dis 35 fois 1, 35. Il y a un 0, donc 350. Alors, je vais aller soustraire 350 de 857. Donc, 7 moins 0, 5 moins 5, il donne 0, et 8 moins 3, il donne 5. Alors ici, il reste encore 507. Alors, je peux encore faire un autre 350. Donc ici, je vais ajouter un autre 10. Donc, il va faire 350. Alors ici, je vais aller soustraire 350. Alors, 7 moins 0, ça donne 7. Ici, je devrais aller emprunter des centaines. Donc, il va me rester 4 centaines. Je le mets en une dizaine. Donc, 10 moins 5 qui fait 5. Et 4 moins 3 qui fait 1. Alors, il reste 157. Et là, j'ai 35. Donc là, je vais me poser la question, combien de 35 que je peux mettre dans 157? Alors, je peux prendre un petit à côté ici et dire, OK, 35 fois 2. Alors ici, ça fait 70. Okay, alors, j'ai 70. 70 plus 70, ça fait 140. Okay, alors ici, ça fait 140. Donc, je peux voir que je m'approche un peu de mon nombre de 157 qui est là-bas. Alors, je pense que je suis capable de mettre 35 ici fois 2. Donc, ça veut dire 2 plus 2, donc 35 fois 4. Alors ici, je vais faire 35 fois 4. Comme on a dit, ça nous donne 140. Donc ici, je vais aller soustraire 140. Donc 7 moins 0 donne 7. 5 moins 4 donne 1. Alors là, 1 moins 1 donne 0. Donc il y a un reste de 17. Et là, si je regarde, on a 10 plus 10 plus 4. Alors, ces nombres ici vont être le nombre de bonbons que chacun va avoir. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste aussi 17 autres bonbons. Parce que si on fait 35 fois 24, c'est pas vrai que ça va donner 857. Mais il va rester 17 bonbons, donc une différence de 17 bonbons pour faire mon 857. Donc, cette partie ici, même si je ne l'ai pas utilisée, c'est pas grave. Alors, en gros, la réponse va être 24 bonbons que chacun va avoir. Il va en rester 17, parce que là, ça ne serait pas juste si, disons, qu'on divisait ces 17-là avec les autres. J'aime mieux que tout le monde ait des entiers en tant que bonbons. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose et